Merci, Monsieur Kazadi. Une fois de plus, merci pour l'invitation. Je suis très content de prendre part à cette émission intitulée Interview. Par la même occasion, j'aimerais ici présenter d'abord mes vives salutations au président national du parti, honorable Jean-Marc Akaboun, et d'autres cadres, notamment je vois mon secrétaire général, M. Jacques Palek Tonaï, aussi son secrétaire général adjoint, M. Martin Moukoko, là où il est, je lui présente mes sincères salutations. Je suis très heureux, je crois que nous allons vraiment parler étant que des patriotes. Exactement, moi je suis là pour poser des questions, hein. Vous allez répondre au Congolais étant que patriote. Voilà, je commence, Maître Lifeta. Vous faites partie aussi de la coalition C64, une coalition de l'opposition. Quand j'ai dit vous faites votre parti politique, dites-nous d'abord, à ces jours, pourquoi avoir imaginé créer cette coalition? C'est juste pour défendre la Constitution et dire non au troisième mandat si le peuple accordé à Félix Tshisekedi le troisième mandat, ou bien vous avez encore d'autres objectifs pour prendre part à cette coalition? Merci beaucoup, M. Kazadi. Je suis très content de discuter avec vous ce sujet très capital pour l'intérêt général. Je suis, comme vous venez de le dire, je suis membre de la coalition article 64, c'est ça la dénomination. Exactement. En sigle C64. Je suis membre indirectement à travers mon parti parce que c'est mon parti qui est membre de droit de cette formation politique mise en place par d'autres leaders politiques. Déjà, s'il faut parler de cette coalition, laisse-moi vous dire que, ou d'ailleurs vous informer aussi, cette coalition n'appartient à personne. Cette coalition est mise en place par la volonté populaire. Ce sont le peuple congolais qui ont demandé à leurs leaders politiques, notamment de l'opposition, de mettre en place une machine pouvant, bien entendu... Ce n'est pas les membres de vos partis politiques? Non, c'est les Congolais. Si vous étiez là au collège Bobot lors de la sortie de la déclaration officielle de cette coalition, vous allez carrément être d'accord avec moi qu'il s'agissait du peuple congolais et non des militants ou partisans de X ou Y. Parce que la coalition C64 n'a pas de guide suprême à part le peuple. Là, il faut être d'avis et d'accord avec moi. Il n'y a même pas de débat à discuter là-dessus. Parce que tout le monde veut, tout le monde, je parle de Congolais d'une manière générale, cherche à préserver l'ordre constitutionnel établi. Dès lors que ceux qui sont à la machine du pouvoir cherchent à perturber le fonctionnement normal de l'État, cherchent à bouleverser l'ordre constitutionnel, et le peuple doit se lever comme un seul homme pour barricader la route. C'est ainsi que le peuple, d'une manière générale, ont demandé à leurs leaders politiques de l'opposition de mettre en place une machine. Et pour vous dire que la coalition article 64 est née de ce que le peuple a voulu mettre en place. Vous barrez la route au changement de la Constitution, ou soit à la révision de la Constitution, alors que la Constitution elle-même permet sa révision. Mais pourquoi vous devez barrer la route comme ça? N'est-ce pas une violation aussi de votre part? Non, ce n'est pas ça. Peut-être ce n'est pas comprendre peut-être des concepts. D'abord, la coalition article 64 a pour mission principale, c'est de défendre l'ordre constitutionnel actuellement dans notre pays. C'est quoi l'ordre constitutionnel? C'est tous les mécanismes mis en place par l'actuelle constitution. Et notre mission principale est celle de préserver, de protéger l'ordre constitutionnel. Vous voulez ici évoquer la question liée au changement, à la révision. Là, c'est notre débat, mais je vais vous expliquer parce que vous avez toujours tendance à nous faire... Parce que quand vous avez mentionné 64, que dit l'article 64 de la Constitution, dans son alinéa 1 et 2? Ça aussi, vous devez en savoir plus. Bon, j'aimerais d'abord être beaucoup plus méthodologique. Exactement. Pour permettre d'expliquer, que l'expression soit facile. Vas-y. Lorsque nous nous opposons au changement, parce qu'aucune disposition constitutionnelle ne donne pouvoir ou prérogative à X ou Y de la changer, c'est-à-dire de changer la Constitution. Il faut mettre carrément de côté ce débat. C'est-à-dire le changement de la Constitution n'est nullement prévu, ni dans la Constitution, encore moins ailleurs. Question de la révision, certainement elle est prévue. Mais il ne faut pas se limiter là. La Constitution prévoit sa révision, mais elle vous donne de préalable. Le préalable est lié soit aux matières qui peuvent faire l'objet de la révision, de préalable est lié aux circonstances pendant lesquelles une révision peut intervenir. À ce qui nous concerne, nous sommes d'abord au niveau des circonstances. C'est-à-dire nous sommes au niveau des problématiques liées à la circonstance. Vrai ou faux, RDC, notre pays à ce jour, certaines parties du territoire national est sous occupation des forces étrangères. Je pense que vous allez me dire positivement vrai. Vrai ou faux, l'actuel chef de l'État
n'arrive plus à sécuriser nos concitoyens qui se trouvent à l'est du pays, notamment Goma et Bukavu. Vous allez me dire vrai. Maintenant, s'il faut évoquer la question liée à la révision, comme le veut, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, cherchent à tout prix. Donc, comme elle fait la Constitution elle-même, la Constitution prévoit la révision. Je vous explique lentement et sûrement que la Constitution elle-même prévoit les mécanismes de sa révision. Mais la Constitution vous donne des conditions, ce qu'on appelle de préalable. Le préalable est lié soit aux matières, parce que la Constitution vous dit telle matière peut faire l'objet de la révision, telle matière ne peut en aucun cas faire l'objet de la révision, notamment la matière liée peut-être à la forme de l'État, durée du mandat des chefs de l'État, la forme représentative du gouvernement, et ainsi de suite là. La Constitution vous dit cette matière ne peut en aucun cas ou ne peut en aucun cas faire l'objet d'une révision constitutionnelle. On est d'accord avec moi? Là, c'est la Constitution. La même Constitution vous dit, parmi les problématiques liées maintenant à la circonstance, la Constitution vous dit aucune révision ne peut intervenir ni pendant l'état de siège, pendant l'état de guerre et autres motifs. Est-ce qu'on est d'accord? Vrai ou faux, les régimes d'ailleurs, avec l'actuel chef de l'État, vous disent jour et nuit que le pays est sous l'agression rwandaise. Vrai ou faux, ceux qui nous gouvernent disent presque dans toutes les tribunes partout au monde que la République est dans un état de guerre. Vous allez me dire vrai. Et ils n'ont pas tort. Et c'est cela la réalité, c'est ça la vérité. Et lorsque la Constitution vous dit aucune révision ne peut intervenir en ce moment pendant cette période, pourquoi faire un débat là-dessus? Donc vous allez carrément comprendre que ce sont juste des manœuvres dilatoires politiciennes pour chercher par comment maintenir l'actuel président de la République au pouvoir et faire de ces derniers un chef coutumier en lieu et place de promouvoir la République. Raison pour laquelle nous sommes là pour barrer la route à toute personne qui cherchera à bouleverser, à renverser l'ordre constitutionnel, parce qu'on considère cet acte comme étant un coup d'État constitutionnel. Parce que moi, personnellement, en 2005, lorsqu'il était question de voter par oui ou non, à travers les référendums de l'actuelle Constitution, moi, je me rappelle à cette époque-là... C'est ce qui risquerait de se passer encore cette année, ou soit l'année prochaine. Parce qu'il y a déjà une loi au niveau du Parlement sur les référendums. À ce que je sache, il y a une proposition, mais il ne faut pas encore considérer ça comme une loi parce que ça n'a pas encore suivi tout le procédure en fait qu'elle soit... Ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale. À ce que je sache jusqu'à présent, je n'ai pas... Ce n'est pas encore promulgué, mais je vous informe que ça a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Bon, la loi sur les référendums. Vous êtes journaliste, peut-être que vous avez des informations que moi je ne maîtrise pas jusqu'à présent. La raison pour laquelle je vous dis, étant que juriste et avocat de mon État, je ne sais pas s'il existe. Parce que moi je me réfère qu'au journal officiel. Il n'y a aucune loi. Non, ce n'est pas encore promulgué. C'est ce que je vous dis. La raison pour laquelle je mets d'abord de côté. Parce qu'il peut y arriver au niveau du sommet que la loi ne soit pas promulguée ou carrément peut-être. Exactement. Donc c'est une proposition de loi. Voilà, ça reste jusqu'à présent au niveau des débats. Mais ne confondez pas la période de 2005 à celle d'aujourd'hui. En 2005, il y avait vraiment un climat propice à travers le pays. Les gens étaient tous les gens étaient libres d'exprimer leur opinion sur la nouvelle constitution à l'époque qu'on devrait mettre en place. Vous comprenez? Alors qu'à ce jour, déjà nos compatriotes qui se trouvent à Goma, à Bukavu, auront du mal à se rendre au bureau de vote ou là où on va peut-être placer le bureau pour donner leur quitus. Mais c'est quoi les dangers politiques que je suis? Si les régimes de Kinshasa cherchent à tout prix par des forcing convoquer l'électorat à travers un référendum pour le faire, cet exercice-là, de voter par oui ou non la nouvelle constitution, vous allez délibérément écarter nos compatriotes de Goma et Bukavu. Maintenant, le risque, c'est à quel niveau? Si ces gens-là n'ont pas donné leur cutis ou n'auront pas la possibilité de donner leur avis concernant la nouvelle constitution qui, avec Tshisekedi, cherche à tout mettre en place, ils vont se sentir isolés, écartés de la vie sociale. Et qui peut-être le chef coutumier de ces coins du pays ou carrément les rebelles peuvent les intoxiquer et se soulever, se rebeller contre l'ordre établi à Kinshasa et on crée la balkanisation, on crée la soudanisation telle qu'on toujours prônée par ceux qui sont à l'est de la République. Nous allons évoluer. Vous avez dit dans votre coalition que vous allez barrer la route à un troisième mandat. Est-ce Félix a affirmé qu'il a besoin d'un troisième mandat? Moi, d'ailleurs, je pars trop loin. Parce que dire qu'il faut barrer la route au troisième mandat, c'est restreindre un peu notre mission. En fait, c'est restreindre notre travail. Moi, à ce qui me concerne, étant que compatriote, je suis là pour défendre l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel veut à ce que l'actuel président de la République
puisse consommer ses 2 mandats, à la fin de son mandat, qu'il puisse organiser les élections, lesquelles élections pourront nous donner d'autres dirigeants. C'est ça le maintien de l'ordre constitutionnel. L'ordre constitutionnel veut à ce qu'à chaque cycle électoral, il faut qu'il y ait des élections. C'est ça l'ordre constitutionnel. Mais il a dit clairement lors de sa conférence de presse, avec ce qui se passe à l'est de la RDC, nous serons butés à l'organisation des élections en 2028. Si la guerre ne prend pas fin, et ça sera impossible que nous puissions avoir des élections en 2028. Mais c'est Kaz a dit, vraiment j'apprécie votre sagacité. Vous avez vraiment une dose là très élevée de la compréhension, de comprendre les choses. C'est quoi les grands problèmes? Lorsqu'il vous dit qu'il y aura impossibilité d'organiser les élections suite à l'insécurité ou l'occupation des ennemis à l'est de la République. Si cela continue toujours. Si cela continue. Mais il vous dit encore, en revanche, qu'il y aura possibilité d'organiser les référendums pour demander au peuple, si oui ou non, de passer à la 4e République. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Parce que la même condition pour organiser les élections, c'est la même condition pour organiser les référendums. C'est pour dire que s'il y aura une possibilité d'organiser les élections à cause de l'insécurité, ça sera également impossible d'organiser les référendums. Maintenant, restons même dans la conférence du prince du chef de l'État. Il vous a dit qu'il n'a pas sollicité le 3e mandat, mais si le peuple le demande, il va accepter. Parce que c'est le peuple qui... Maintenant, le peuple s'exprime par quelle voie? Le peuple s'exprime par 2 voies. Et c'est les 2 voies par excellence. Le peuple s'exprime par les élections. Le peuple s'exprime par référendum. Par élection, le peuple intervient pour choisir ses dirigeants, pour choisir ceux qui vont le gouverner. Par contre, non pas par contre, mais de l'autre côté, par voie référendaire ou par référendum, le peuple vient donner son cutis sur la vie de la nation ou vient donner son point de vue sur une question qui touche à la vie de la nation. On se comprend. Et toutes ces 2 voies obéissent toujours aux mêmes conditions d'organisation. C'est-à-dire qu'il faut enrôlement des électeurs, les nouveaux majeurs. Parce que chaque année, il y a des nouveaux majeurs, c'est-à-dire des nouveaux citoyens. Il faut les enrôler. Il faut déployer des kits électoraux. Il faut former les agents de la CENI. Il faut déployer les kits électoraux. Il faut la cartographie. Tout ça demande l'organisation. Je mets d'abord de côté l'aspect financier, c'est-à-dire le moyen. Rien que d'abord l'aspect matériel. Vous ne voyez pas qu'il y a un sérieux problème qui se pose à ce niveau-là. Pour dire que non, si le régime Tshisekedi veut par les forcings politiques passer à la vitesse supérieure, à tout prix changer ou réviser, en violation des règles de droit, moi je pense qu'il va... Vous allez contester cela? Pas seulement contester, mais d'ailleurs moi je déplore parce que ça va plonger le pays dans un chaos qui parfois lui-même aussi ne sera plus à mesure de contrôler. C'est ça les risques concrets tous. Voilà, c'est bien dit, Maître Simon, mais il y a encore un autre problème. Le problème c'est au niveau aussi du changement de cette constitution. Vous savez que le président de la République a aussi les droits de convoquer les leaders politiques, ou bien de demander au gouvernement, même au niveau du Parlement, de se mettre autour d'une table pour discuter sur les changements. Est-ce que vous êtes d'accord d'abord avec moi que le président a aussi la possibilité de faire appel à tous ces politiques de s'asseoir pour échanger sur les changements de la Constitution? Les parlements aussi peuvent faire la proposition, y compris aussi le gouvernement. Mais c'est grâce à je pense que c'est pédagogique. Hein? Il faut aussi noter. L'analyse ou étude de la révision pose généralement 3 problèmes liés, soit... Ici, je parle du changement. Je vous comprends, je vous comprends. Parce que déjà, même dès l'entame de cette émission, je vous ai fait comprendre que le changement de la Constitution n'est pas prévu dans la Constitution. Et mais le président peut prendre l'initiative. D'où tire ce pouvoir? C'est dans la Constitution. C'est concernant la révision. Mais ce qu'a dit, c'est concernant la révision. C'est-à-dire l'initiative dont le président peut intervenir, c'est dans le cadre de la révision.